bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce qui vous arrive à vous. En arcane majeur, nous avons la lune, l'étoile et la mort. La mort dans votre vie intérieure, excellent, c'est très bien. C'est pas forcément très agréable, mais c'est une très bonne chose. Il y a un avant et un après ici, clairement. Alors, on va y venir tout à l'heure. Sinon, on a des coupes, des deniers, des bâtons et puis une épée. Nickel, c'est bon, rien à dire. Alors, l'énergie pour vous, pour ce mois d'août 2021, c'est l'énergie du pendu. Alors, souvent, le pendu, on lui associe l'événement de pas d'événement, en clair. C'est-à-dire que le pendu signifie une forme de stagnation, de blocage. On ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer. On est là suspendu comme un haricot, dans l'attente d'y voir plus clair, dans l'attente de comprendre ce qui se passe, dans l'attente d'avoir une sorte d'illumination, une sorte d'éclaircissement, une sorte de compréhension de la situation. Le pendu nous oblige, de par son inertie, à prendre de la hauteur, à prendre du recul pour voir les choses, les événements de notre vie sous un angle différent. Et de ce fait, voir peut-être des détails qu'on n'avait pas vus jusqu'alors. Donc, si on se sent bloqué dans sa vie, c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a des points de détail qu'on n'a pas encore observés, qu'on n'a pas encore remarqués et qui peuvent changer complètement notre regard sur la situation. En d'autres termes, ce mois d'août 2021, pour moi, il vous invite à regarder là où vous n'avez pas regardé jusqu'à présent, à regarder les détails et à regarder dans les coins, dans les angles, dans les petits endroits derrière la porte de votre environnement actuel pour voir tout ce que vous n'avez pas réussi ou pas voulu voir jusqu'à présent. Je ne pense pas que ce soit une question de ne pas voir. Je ne pense pas que ce soit une question d'être aveugle. Je pense que c'est en fait le fait que vous ayez été peut-être trop absorbé par les gros travaux et que vous ne voyez pas les détails. Aujourd'hui, le pendu vous invite à voir les détails. Donc, laissez le gros chantier pour aller vous concentrer sur peut-être des petites choses que vous avez passées vite fait comme ça parce que vous n'aviez pas le temps ou parce que c'était pas opportun. Là, ce mois d'août, c'est opportun. La preuve, c'est que votre énergie et vous est toute au bilan. Vous faites le point, vous faites un état des lieux, vous évaluez ce que vous avez récolté par rapport à ce que vous avez semé. Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ça n'en valait pas la peine? Est-ce que vous avez obtenu plus? Est-ce que la moisson a été bonne ou mauvaise? Est-ce que vous auriez pu faire mieux? Vous êtes en train d'évaluer tout ça et surtout de vous demander si en fait ça en valait la peine. Est-ce que ça en valait la peine ou est-ce que ça en vaut encore la peine? Parce que à côté de ça, vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie qui est un petit peu opposée à ces deux énergies ici. Ça, c'est je suis bloqué par obligation. D'accord? Je suis bloqué parce que je dois me concentrer sur quelque chose. Ça, c'est la 7 de denier. Je suis bloqué ou je me bloque le temps de réfléchir et d'analyser ce que j'ai récolté. Ça, c'est l'inverse. Ça, c'est quelqu'un qui part dans tous les sens. Ça, c'est une puce électrique. C'est quelqu'un qui fonctionne à pile. Boum, 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 je ne tiens pas en place, je cours là-bas, je reviens, je repars. Alors, il s'agit peut-être de faire le bilan sur votre comportement, c'est-à-dire est-ce que ça vaut la peine de courir plusieurs projets à la fois, parce que c'est peut-être ça. Est-ce que vous vous donnez à plusieurs endroits en même temps et vous vous rendez compte que finalement, ça ne paye pas autant que ça devrait payer? C'est possible. Ou alors, ce qui est possible aussi, c'est que ce chevalier de bâton nous invite un petit peu à l'évasion, nous invite au voyage, nous invite à l'étranger. Il y a une notion d'étranger ici. Donc peut-être que vous êtes aussi en train d'évaluer la possibilité de partir, la possibilité d'émigrer, la possibilité de faire un très long voyage. Vous avez peut-être des envies d'aventure et vous vous demandez peut-être comment vous pouvez réunir tout ce qu'il faut, surtout en termes de finances, pour pouvoir répondre à votre envie. C'est une possibilité aussi. D'accord ?
De toute façon, je rappelle que chaque bélier que vous êtes le vivra différemment, donc c'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Le message principal sera le même de toute façon, hein. Après il faut juste adapter en fonction de votre environnement. Ce que vous voulez le plus, c'est la lune. Alors, la lune, elle symbolise beaucoup de choses. Elle symbolise déjà le cycle lunaire, donc l'espace d'un mois, ça peut être important. Elle symbolise aussi tout ce qui est un petit peu brumeux, tout ce qui est dans le brouillard, tout ce qui est nébuleux, tout ce qui n'est pas clair et net. Parce que symboliquement, la lune, elle attend la visite du soleil une fois par mois pour l'illuminer de sa clarté, pour que la compréhension soit à son maximum. En attendant la visite du soleil, tout ce qui concerne la lune est un petit peu dans une sorte d'incertitude. Alors, je ne pense pas que vous souhaitiez l'incertitude. Je pense que vous voulez peut-être en sortir, ce qui nous ramène encore une fois au pendu. Il y a ici une notion d'obligation de mettre sur pause, ou tout au moins de se mettre un petit peu en retrait de sa vie pour observer ce qu'on a réalisé jusqu'à présent. Pourquoi ? Pour évaluer ce qu'on a réalisé jusqu'à présent et peut-être encore une fois pour arriver peut-être à lire entre les lignes de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il semble, moi c'est comme ça que je l'interprète, qu'il y a un détail qui vous a échappé. Un détail vous a échappé, du coup vous êtes plongé dans une espèce de semi-pénombre, vous ne savez plus trop, vous êtes moins sûr, moins certain qu'auparavant du chemin que vous avez emprunté. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être quelque part loupé une marche. Si vous avez loupé cette marche, c'est parce qu'elle est toute petite, vous ne l'avez pas vue. Ou vous étiez peut-être concentré encore une fois sur quelque chose de plus gros, de plus énorme. Donc, je pense que là, vous voulez sortir de cette semi-pénombre. Je pense que vous attendez avec impatience l'arrivée du soleil pour venir illuminer cette lune et vous montrer clairement le chemin sur lequel vous vous êtes engagé. Ce qui nous ramène à ce délai d'un mois, peut-être. Ce qui va vous aider, c'est l'étoile. L'étoile et la lune sont cousines, d'accord ? Elles partagent le même écrin. L'étoile nous parle de patience. L'étoile nous parle d'espoir. L'étoile nous parle également de cette intime conviction, cet optimisme, cet esprit positif dans demain ça ira mieux. Demain ça va aller. Demain il y aura quelque chose de bon pour moi. Demain je verrai plus clair. L'étoile c'est aussi l'étoile du berger, c'est-à-dire l'étoile qui guide les bergers. L'étoile nous montre le chemin lorsqu'on est perdu. C'est l'étoile du Nord. Donc il y a moi c'est comme ça que je le perçois. Je pense que vous devez vous sentir peut-être un petit peu, pas perdu, c'est pas le mot, mais plus très certain du chemin que vous avez emprunté. Alors, et là, la vie vous donne la possibilité pas de mettre sur pause encore une fois, mais peut-être de tout réévaluer, de tout re-observer, réétudier pour reprendre à nouveau confiance en vous. Il ne s'agit pas forcément de changer de chemin, il s'agit peut-être de reprendre confiance en vous. Eh oui, logique, je n'avais pas fait attention, mais c'est logique avec la mort de la vie intérieure. On va y venir. Le défi qui vous attend, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe nous parle de légèreté, d'insouciance, de notre réseau d'amis, de sortir, de faire la fête, de passer du bon temps, voilà, des choses comme ça, de distraction. Mais c'est dans la position du défi. En d'autres termes, vous avez ici 1, 2, 3, 4 cartes qui vous invitent à réétudier et à réévaluer votre situation et une carte qui vous dit attention à la distraction. En d'autres termes, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Passer du temps avec les amis, c'est très bien, c'est une excellente chose, mais j'ai l'impression qu'il va falloir le doser parce que vous avez un job à faire. Vous avez des devoirs de vacances à faire, vraisemblablement. On verra tout à l'heure, de toute façon, d'accord ? Alors, maintenant ici, c'est là que ça devient croustillant. Dans votre vie sentimentale, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est une énergie un petit peu immature. C'est une énergie un petit peu dure, un petit peu rêche, un petit peu râpeuse.
l'épée symbolise la communication, symbolise des mots un peu durs, des mots un peu métalliques, des mots qui peuvent blesser. Le valet qui manie cette épée il n'a pas la confiance du roi, il n'a pas l'expérience du roi, il est un peu maladroit avec son glaive, il peut faire du mal, même involontairement avec ses mots, avec sa communication. D'accord? Donc, dans la vie sentimentale, il pourrait, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, on pourrait en déduire que vous pouvez vous montrer peut-être un peu maladroit dans votre communication, un peu dur. Faites attention, ça peut blesser. Maintenant, vie sentimentale, bien sûr, quand vous avez un partenaire, c'est beaucoup plus clair. Si vous êtes seul, ça peut très bien concerner un membre de la famille, un ami, des collègues, quelqu'un de très proche de vous aussi. D'accord? C'est pas dramatique. Mais encore une fois, regardez, il a l'air d'être, on dirait un adolescent. Mettez un glaive entre les mains d'un adolescent, il ne va pas pouvoir s'en servir de manière rationnelle, de manière... voilà, donc vous pouvez avoir des mots un peu maladroits, des mots un peu durs, des mots un peu tranchants. D'accord? Alors, dans la vie professionnelle, là, par contre, ça a l'air de très très bien se passer. On a l'as de denier. L'as de denier nous parle d'un tout nouveau départ, mais concret, tangible. Le denier, c'est comme si vous teniez entre les mains un contrat de travail, des clés, par exemple pour un local, la promesse de marchandises, ça peut être la promesse d'un prêt pour votre travail, par exemple si vous devez acheter du matériel. Voilà, il y a quelque chose un outil de travail, il y a quelque chose de concret et tangible dans votre vie professionnelle qui vous promet un nouveau départ. Un nouveau départ ancré. Hein, c'est pas un truc la tête dans les étoiles et puis non, c'est quelque chose de bien concret, de bien tangible. Et puis c'est un nouveau départ aussi qui est promis à la durée. Ça a peut-être pris du temps à décoller, c'est possible. Mais par contre, le denier nous promet, nous donne cette assurance que c'est prévu pour le long terme. C'est pas quelque chose de furtif comme l'épée par exemple. L'épée c'est furtif, c'est pas furtif, ça nous ramène à la terre, ça nous ramène à l'écologie, ça nous ramène à la nature, aux animaux. C'est quelque chose qui encore une fois est prévu pour durer dans le temps. D'accord? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est ça. La mort dans votre vie intérieure. C'est parfait. Pourquoi? Parce que ça nous explique qu'à l'intérieur de vous, hein, vous face à vous-même, il y a une grande métamorphose. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 24 heures. Si vous en êtes conscient aujourd'hui, ce mois d'août, c'est parce que c'est quelque chose qui a débuté il y a peut-être déjà 2 ans, quelque chose comme ça, à mon avis. Mais là, dans la vie intérieure, ça veut dire que d'une certaine façon, vous en prenez conscience. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus le même à l'intérieur. Vos réactions ne sont plus les mêmes. Vos attentes ne sont plus les mêmes. Vos ressentis ne sont plus les mêmes. Vous vous rendez compte que vous avez l'impression... comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est vraiment en vous. Donc c'est comme si votre âme s'était libéré, s'était allégé, s'était modifié. Donc tout ce qui touche aux réactions, aux ressentis, tout ce qui touche à la vie intérieure, la sagesse, l'enfant intérieur, vos joies, vos peines, tout ça est passé par un grand filtre de transformation. Et vous devez vous rendre compte aujourd'hui au mois d'août, parce que c'est un processus qui a commencé, à mon avis, il y a longtemps, vous devez vous rendre compte que vous réagissez autrement qu'avant, différemment qu'avant. Il y a peut-être eu quelque chose qui a déclenché ça, ou pas forcément, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est ça qui est à l'origine de toute cette réévaluation, de cette pause durant laquelle vous revisitez vos acquis. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que vous ne réagissez plus comme avant à ce que vous possédez.
vous avez une autre réaction. Et ça, c'est la preuve de la transformation intérieure. Vous ne regardez plus votre vie comme avant. Vous avez pu vouloir, je vais prendre un exemple, vous avez pu vouloir, lorsque vous avez investi ces 7 deniers, vous vous attendiez peut-être à récolter certaines choses, hein, et vous vous rendez compte en fait que vous récoltez quelque chose de différent, en bien ou en moins bien, peu importe. Et en fait, vous mesurez aujourd'hui à quel point vous avez évolué, vous avez changé par rapport à ça. Quand vous avez planté vos graines, quand vous avez semé à l'époque, vous aviez une attente bien particulière par rapport à ça. Et là, vous réalisez que soit ça ne vous touche plus, soit ça ne vous émeut plus, soit c'est plus du tout à l'ordre du jour, vos attentes ont évolué. Voilà, vous rendez compte que, eh ben non, finalement, ce qui était intéressant à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. C'est là où, en fait, vous prenez conscience, en prenant de la hauteur, qu'il y a durant ce parcours des petits détails qui vous avaient échappé et qui aujourd'hui prennent tout leur sens et surtout prennent beaucoup plus de sens que précédemment. À l'époque, c'était peut-être quelque chose sur lequel vous avez juste survolé, mais aujourd'hui, avec la transformation intérieure que vous avez vécue, vous vous rendez compte que non, 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 c'est l'inverse. C'est les détails qui sont importants et le gros œuvre qui devient moins important. Par exemple, hein. Encore une fois, chacun d'entre vous le placera dans ce qu'il vit, hein, dans ce qu'il traverse. La résultante de tout ça, c'est quoi? C'est je quitte ma situation actuelle pour aller ailleurs. Que ce soit, alors, clair, ça peut être professionnel, oui. Ça peut être sentimental, familial, amical, social, oui. Mais je ne pense pas. Moi, je pense que c'est la structure de votre vie que vous laissez une ancienne version derrière vous et vous allez vers une nouvelle version. Une version plus calme, une version plus sereine, une version qui vous correspond mieux parce que vous n'êtes plus le même, parce que vous avez évolué. Donc automatiquement, ce qui précédemment pouvait vous mettre en colère, aujourd'hui vous dépasse. Ce qui précédemment pouvait vous émouvoir, aujourd'hui, ni chaud ni froid. Inversement, ce qui à l'époque pouvait vous laisser sans réaction, aujourd'hui vous touche. Donc automatiquement, toute la structure, tout l'échafaudage de votre vie, tout ce que vous avez mis en place, en passant par le travail, en passant par votre maison, en passant par vos amis, par vos collègues, vos rêves, vos attentes, vos espoirs, tout ça va forcément être impacté par ce changement intérieur. Et vous allez vous rendre compte que vous vous dirigez peut-être vers un halo, ou un îlot plutôt, où les choses vous ressemblent davantage, où les choses sont plus posées, plus calmes, tout simplement parce qu'elles vous correspondent davantage. Vous n'avez plus à vous battre pour obtenir quelque chose. Ça vient tout seul. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous désirez, tout simplement. Il n'y a plus ce frein. Le frein était là pour vous faire prendre conscience que vous portiez votre regard pas forcément dans la bonne direction. Encore une fois, vous étiez concentré sur ce qui se voyait, mais pas forcément sur ce qui était caché, qui est plus accessible à vous aujourd'hui. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous ai dit. Vous me le direz dans vos commentaires. On va voir maintenant, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui est sur mon site internet alice-nicolas.com. Et pour tous ceux qui vont 8 de denier, très bien, parfait, ça renforce l'image du pendu. Tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. 10 de denier, waouh, nickel. Et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent aussi sur mon site internet dans la rubrique abonnement fatalement. La lune, roue de fortune, voilà, très bien, parfait, c'est bien, c'est bon. C'est du positif tout ça. Ça peut, je trouve qu'il y a beaucoup de deniers. Ça peut toucher votre situation financière, tout ça aussi. Hein. L'étoile dans ce qui va vous aider. La grande prêtresse, excellent. Excellent tout ça. Les 3 couples là, dans le défi, ah oui, 5 de denier.
Ça peut concerner votre situation financière, encore une fois. Je vous rappelle aussi que je peux décider de rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Dans votre vie sentimentale, oui, 7 de bâton, oui, un petit peu d'électricité dans l'air, c'est normal. Dans votre vie professionnelle, l'as de denier, 9 de coupe, nickel, superbe. Dans votre vie intérieure avec la mort et la transformation, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 d'épée. Ok, je pense que c'est une transformation que vous avez refusé d'aborder à un moment donné. Ça s'est fait malgré vous. Et 6 d'épée ici en fin de mois, on a la 10 de bâton. Excellent, j'aime beaucoup. Alors, allez voir votre... Regardez ça, 2 de coupe. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour faire de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Merci de laisser tous vos commentaires sur YouTube parce que les autres personnes du signe du bélier aiment bien lire comment les autres traversent ça. C'est toujours aidant et sympathique de lire les commentaires du même signe que soi. Merci de partager, de liker. Là, c'est important pour moi et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on va se retrouver donc soit pour l'extension, soit au courant du mois d'août pour une petite fenêtre sur soi. D'accord? Entre quelques jours de vacances, je vais tâcher de vous faire ça. Je vous souhaite de passer un très bel été et à bientôt. Merci beaucoup.